Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je pars définitivement de Dublin. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi pour un ultimate vlog dans cette dernière semaine, ces derniers jours à Dublin. On reste encore ici 2 semaines et puis on s'en va. Aujourd'hui je vais faire un tour en ville parce que j'ai besoin de pas mal de trucs pour des prochaines vidéos. Donc ça va être cool, je vous emmène avec moi et ça va me faire trop bizarre parce que je pense que c'est la dernière fois que j'irai en ville à Dublin, puisque vous le savez on vit pas vraiment tout près de la ville. Je suis trop contente, je sais pas si vous verrez la différence, mais j'ai investi dans une petite ring light comme ça qui me permet d'avoir une lumière plus ou moins potable, parce que vous le savez ici le temps c'est jamais trop ça. Des fois il y a des ciels tout bleus, des fois il fait gris en 2 minutes. Du coup vous aurez vu l'appartement tour et l'annonce que je vous ai fait avant cette vidéo-ci. Celle-ci je la publierai après l'appartement tour et quand je vous aurai dit qu'on déménage. Donc c'est normal que vous voyez encore tous les meubles dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo qui sortira après. On n'a pas encore enlevé grand chose. Moi j'ai ma chaise de bureau là, je l'ai vraiment achetée il y a pas longtemps et j'aimerais bien savoir si c'est possible de la renvoyer par la poste. Donc on va aller voir pour ça aussi. J'aimerais aussi reprendre ce petit tabouret en Belgique. Les armoires, tout ça on laisse tomber. Mais vraiment ces 2 trucs là que j'ai acheté sur la Redoute il y a même pas 2 mois avant qu'on sache qu'on déménageait. J'aimerais vraiment les reprendre quoi, mais pas sûr que ce soit possible, donc on va aller se renseigner aujourd'hui. On est passé au shopping center là, j'attends mon chéri qui est à la poste. Il y a pas mal de petites choses administratives qu'on a réglées du fait de partir en Belgique. Donc voilà, après il y a des trucs qui sont plus pressantes que d'autres et la poste, ben pour nous ça en faisait partie, parce que on avait regardé pour renvoyer certains trucs qu'on a achetés ici par DHL et c'était 5, 6, 700 € parfois. Et donc on s'est dirigé vers la poste tout simplement d'Irlande et ça nous coûtera beaucoup moins cher, donc franchement je suis trop contente. D'ailleurs regardez, il y a un stand Dermalogica juste là, ils vendent tous les produits, ça me donne toujours trop envie. Et maintenant j'ai reçu un sérum à la vitamine C, donc je suis trop contente. Du coup je vous ai jamais montré je pense le haul de notre centre commercial. C'est un petit centre commercial lié à la poste. Là c'est pour faire ses ongles, des bijoux. Là on a Holland & Barrett. Et quand vous montez les escalators, tout là-bas il y a Tesco et c'est un Tesco géant. On a une petite pharmacie aussi. C'était cool d'avoir ce petit centre commercial juste à côté de chez nous, parce qu'on avait vraiment tout ce qu'on avait besoin à proximité, et si on devait aller dans le centre à chaque fois sans voiture ça aurait été une angoisse. Bon du coup je suis bien arrivée chez Arnott's pour une vidéo dans laquelle je teste des produits TikTok. Par contre je crois que je suis rentrée par l'entrée des hommes. Et moi je veux du make-up. Vous allez voir, je vais vous filmer le stand make-up ici, il est incroyable. Je vous reprends juste après parce que là c'est pas très intéressant les vêtements pour hommes. Il y a plein de marques partout. Ça j'ai prévu de vous sortir une vidéo aussi très bientôt sur mon avis sur tous les produits. Je pense que ça va vous plaire. C'est une marque qui est beaucoup ici, j'aimerais trop la tester. Mais moi ce que j'aime bien c'est Hourglass, je sais plus c'est où. Voilà en gros tout ici, vous avez tout l'espace beauté. C'est vraiment géant. C'est un peu comme, ça me fait penser à la Samaritaine à Paris. Il y a vraiment énormément de marques. Et c'est super bien rangé, donc c'est trop agréable. Et moi ce qui m'intéresse, d'ailleurs il y a même Morphe ici. C'est trop cool. Mais moi ce qui m'intéresse c'est Too Faced, parce que j'ai pas mal de choses à acheter ici pour vous faire des crash tests. J'ai acheté le fameux concealer Born This Way qu'on voit partout. Et je m'étais trompée de teinte, donc là je m'en suis pris une autre, j'espère que ça va être bon cette fois. Regardez le stand, il est énorme. Voilà le Trinity College. C'est un tram. Derrière. C'est un bus. It's time to eat. Je sais pas, c'est qu'il faut filmer. Il faut sachez que je n'ai jamais goûté de fish and chips à ce restaurant, parce que à chaque fois qu'on veut y aller, enfin ça nous est arrivé une fois, mais à chaque fois qu'on veut y aller, eh ben il y en a plus. Ouais, pas ouf le chocolat ici, hein, je vous le dis. Ne venez pas si vous venez à Dublin, c'est très dégueu. Pourquoi tu rigoles?
C'était vraiment honnête. Avec tous les gens devant. T'as les gens devant, ils sont en train de manger. Franchement, venez pas, c'est dégueulasse. Ça va vous? Ça va? Vous avez l'air d'avoir du monde. Ah ben voilà, je te l'avais dit. Encore une fois, il y a trop de monde, on n'aura pas de table, mon vieux. On sait déjà ce qu'on prend. On est venu pour les fish and chips. Et franchement, si vous venez à Dublin, venez ici parce que c'est trop bon. Moi, mon entrée préférée, c'est le saumon. Et j'aime bien aussi les gambas. C'est trop bon, c'est un resto spécialisé dans le poisson. Alors, mon chéri me dit de vous dire que c'est recommandé par American Express. Apparemment, c'est un gage de quoi? De chic. C'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Oh my god, ça a l'air trop bon. Thank you. C'est délicieux. Je vous retrouve, on est le lendemain. Hier on est rentré du restaurant et je me suis pas sentie très bien. Du coup j'ai pas filmé, j'étais fatiguée, je me suis reposée. Et je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire les courses chez Tesco et je vais désespérément essayer de trouver des cartons pour mettre cette fameuse chaise de bureau que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Et j'ai aussi ce pouf que je dois absolument renvoyer en Belgique parce que je l'aime vraiment trop. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses que j'aimerais reprendre avec moi. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté hier chez Arnott. Je me suis pris ceci, c'est le Super Coverage Concealer multi-usage de chez Too Faced, c'est la teinte Swan. Je voulais absolument aller voir en fait en boutique les teintes parce que je me suis loupée. J'en ai acheté un dans une teinte qui était pas du tout la bonne. Faites attention parce que les teintes chez Too Faced c'est hyper dur à trouver. Elles sont souvent très jaunes. C'est... hop... un embout assez épais et c'est vraiment apparemment un concealer trop bien qui fait le buzz sur TikTok. Il y a de l'acide hyaluronique, de la rose des Alpes et de l'eau de coco. Trop hâte de tester. Et je me suis pris ce blush de chez Hourglass que j'ai déjà mis aujourd'hui en teinte Mood Exposure. Sananas, que je suis toujours autant qu'avant, adore ces blushs. Déjà les packaging sont trop beaux et je comprends le prix. Je sais pas si vous verrez correctement, attendez, je vais mettre la lampe vers moi. C'est assez fou le rendu que ça a. Et la teinte est trop belle. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que j'ai jamais vu un blush qui s'appliquait aussi bien et qui avait un rendu aussi naturel sur le visage. Il rehausse naturellement le teint, mais ça va pas donner un aspect fake à la peau qu'on peut avoir avec beaucoup d'autres blushs. Et voilà, c'est déjà tout parce que j'en ai eu pour je crois 70 € pour ces deux trucs. Trop contente de les avoir trouvés ici parce que en Belgique on n'en a pas. Du coup là je vous emmène avec moi, on va chez Tesco. Quand je vais rentrer, il sera temps de manger et de monter ma vidéo YouTube puisque j'ai une vidéo qui sort à 18 h, mais c'est 17 h ici, donc c'est assez embêtant ça. J'ai toujours 1 heure d'avance sur la Belgique et la France, donc il faut que je me grouille. J'éteins ma lampe, ça fait tout de suite moins fun. Et on va aller à pied puisqu'il fait plutôt beau. Aujourd'hui, c'est pas ouf non plus, mais par rapport à d'habitude, franchement, il fait beau. Ça me fera du bien de marcher parce que j'ai pas marché depuis un petit moment. Regardez le blush, oh, j'adore. Et si j'ai le temps, mais je pense que ça, ce sera plutôt demain, j'ai préparé tous mes produits Drunk Elephant et je vais vous tourner une vidéo avec en fait mon avis sur tous les produits de la marque. De toute façon, je vous en ai parlé, j'aimerais de plus en plus faire du contenu plus orienté mode et make-up parce que c'est ce que j'aime le plus. Bon, j'arrête de parler et on va chez Tesco. Je vous retrouve, je suis rentrée à l'appart et j'étais en train de monter ma vidéo. Vraiment les Irlandais, trop sympa. Chez Tesco et dans un autre petit magasin qui s'appelle Mister Irlande, je sais plus. J'ai été demander s'ils avaient des cartons à me donner parce que je déménageais et que je cherchais vraiment des grands cartons et ils m'en ont trouvé 2. Donc je suis refaite parce que je sais pas où j'aurais pu trouver ça. Même sur Ikea, ils en vendent donc des tout pliés, mais tout propres, tout neufs, mais ils sont pas
pas assez grand. J'ai été faire les courses et j'ai acheté un truc, je vais vous montrer, ça a l'air trop bon. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est du lait d'amande goût pumpkin spice en cold brew. Mais voilà, c'est du café au pumpkin spice. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Je le range pour demain matin. Il reste exactement 12 jours. Et du coup, je me suis fait des petites courses pas trop grosses non plus. Je me suis pris des poivrons, un petit peu de protéines, quelques fruits. Mais voilà, pas des trucs de fou parce qu'on va pas gaspiller non plus. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà à Bruxelles dans le nouvel appartement. Mais du coup, là, actuellement, on a encore les valises, on a les cartons. Ici, on a tout ce que les déménageurs doivent venir chercher. Enfin voilà, on est vraiment dans un entre-deux. Alors j'ai fait une grosse connerie. J'ai mangé pour le midi un paquet de chips avec un jus de pomme. Super. Donc j'ai mon ventre de femme enceinte. Je vous jure que je force pas. Je suis vraiment comme ça. C'est horrible. Ça c'est un des symptômes du SII. Horrible. Ça me fait trop mal. Pourtant c'est des chips sans gluten mais enfin je peux pas manger ça pour le repas de midi, j'ai craqué. En plus, j'étais déjà pas bien hier après le fish and chips, mais je sais pas, il y a des moments comme ça où j'arrive pas à me retenir et j'avais envie de chips et voilà. Maintenant, je vais regretter. Sinon, dans à peu près 30 minutes, j'ai un call avec une personne qui travaille en agence pour un futur projet, peut-être. Je sais pas, elle m'en a pas dit plus que ça. Donc voilà, on se fait un petit call dans lequel elle va m'expliquer de quoi il s'agit. Et puis voilà, moi je vais continuer à monter ma vidéo et c'est un haul Sephora. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i juste là ou là. Bon, je vous retrouve, il est bien plus tard, il est genre 22 h et j'ai mangé, je me suis fait une sauce tomate qui est juste là, c'était trop bon. Je me suis pris du haché 10% de matière grasse chez Tesco et c'était très bon parce que c'est pas trop gras, j'aime bien manger ça le soir. J'ai mangé ça avec des spaghettis et là j'ai envie de me faire des cookies. Je sais que vous me demandez tout le temps la recette, mais vraiment je pense que depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est la chose que vous me demandez le plus depuis 2020 parce que je vous ai partagé pas mal de recettes quand j'étais à Bruxelles notamment il y a 2 ans et à chaque fois vous me demandez la recette, donc écoutez, je vais vous la donner, ma recette de cookies. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, moi je l'ai déjà mis. Ensuite vous prenez 200 g de beurre que vous mettez au micro-ondes. Moi je prends celui-ci, en fait c'est pas vraiment du beurre puisque vous le savez je suis intolérante au lactose. Ce beurre-ci est beaucoup plus digeste puisqu'en fait c'est du beurre qui n'est pas du beurre, c'est des huiles végétales. 1 minute au micro-ondes pour qu'il ramollisse. Je suis désolée si je suis un peu à l'ouest mais j'ai eu un call de genre 2h30 et je suis épuisée, mais j'avais vraiment envie de faire des cookies et surtout de vous les montrer en vidéo parce que je sais que vous me les demandez souvent. J'espère que ça vous fait plaisir. Une fois que mon beurre est fondu, je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais renverser. Je viens le mettre dans un gros plat dans lequel je vais faire toute ma préparation. Voilà. Vous allez voir, c'est une recette hyper facile, genre moi je la fais en moins de 10 minutes. De toute façon, de manière générale, des cookies c'est vraiment une des recettes les plus rapides à faire honnêtement. Et celle-ci c'est vraiment ma préférée de chez préférée. Ensuite je vais ajouter 250 g de sucre. Moi je mets le light muscovado, j'aime trop en fait ce type de sucre et c'est du sucre qui est non raffiné. Donc vraiment c'est les meilleurs sucres pour la santé. Je vais mettre 2 cuillères à café de sirop de Monin pour remplacer en fait le sucre vanillé. Voilà, hop. Une pincée de sel, mais moi j'adore le sel dans les cookies, du coup je sale mes cookies. Je mets genre 3, 4, 5 pincées de sel. Et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et ça, je vais venir le mélanger. Et moi, je prends une spatule. Le mieux, c'est avec un fouet. Mais en fait, le sucre muscovado, il est tellement fin qu'il fait très peu de grumeaux. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire avec ça. Évidemment, le sucre, vous pouvez mettre n'importe quel sucre. Moi, j'ai mis celui-là parce que c'est mon préféré. Ensuite, je vais ajouter un œuf. Quand j'ajoute un œuf, je prends évidemment un fouet pour bien qu'il se mélange avec la préparation.
Et ça va vous faire vraiment une base hyper onctueuse comme ça. Ensuite je vais ajouter 300 g de farine. Moi je prends la Creamy chez Tesco. Je pense que ça existe un équivalent en Belgique ou en France, mais elle est super bonne parce qu'elle est vraiment toute fine et c'est exprès pour les pâtisseries. Ça c'est 300 g et je la mets en 2 fois. Voilà, donc on obtient une pâte comme ça et on vient mettre les 150 autres grammes. Cette fois-ci vous allez voir que évidemment c'est un peu plus dur, mais c'est normal parce que la pâte à cookies c'est une pâte qui doit être quand même assez épaisse. Moi j'aime bien cette formule là, mais si vous voulez des cookies un petit peu moins gras et plus dilués entre guillemets, vous pouvez aller jusqu'à 350 g de farine. Comme ça, eh bien, bon, évidemment ça vous fera plus de cookies, mais ils seront un petit peu moins fat, on va dire. Ça donne une pâte hyper onctueuse comme ça. Et ensuite je viens ajouter les pépites de chocolat. Celle-ci c'est celle que je trouve chez Tesco et je prends du chocolat noir parce que vous le savez, moi je peux pas manger de lactose. Mais si vous aimez les chocolats au lait, faites-le. Ça c'est la dernière étape de la recette. On vient tout simplement... ça donne trop envie. On vient tout remuer pour que les pépites se mettent un petit peu partout dans la pâte. Et on va enfourner ça pendant 8 à 10 minutes à 180 degrés. Regardez comme ça a l'air trop bon. Évidemment le petit test de la pâte à cookies crue. Incroyable. Je peux vous dire que quand je mange ça, la pâte à cookies crue, après... je passe des très mauvaises nuits. Avant j'en mangeais mais presque tout le plat que je préparais je le mangeais cru. Ils ont l'air incroyables, par contre je les ai fait géants comme d'habitude. En fait moi j'aime bien en faire 9, ça me saoule de remettre 2 fournées. 8 à 10 minutes maximum. Il faut vraiment qu'ils soient genre croustillants, encore limite pas cuits. C'est normal, ils vont cuire encore quand ils vont sortir du four. Du coup c'est mieux de pas les laisser trop longtemps. Quitte à les remettre un petit peu après si vous préférez plus cuit. Mais une fois que c'est trop cuit, après c'est pas bon. Et voilà, ils sont géants. J'ai acheté ce thé de meuf de 80 ans chez Tesco. C'est exprès pour la digestion. Je meurs. Du gingembre et turmeric. Je sais plus c'est quoi turmeric. On va goûter ça pour la digestion. C'est très bien parce qu'un cookie à exactement 23h39, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Je vous propose qu'on goûte le fameux cookie. On va l'ouvrir ensemble. Il est tout moelleux à l'intérieur. Et sans surprise, il est délicieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous testez la recette. Ça me ferait trop plaisir. En plus, il y a plein de chocolat. Du coup, je vais vous laisser. Je vais regarder les 50 avec mon petit thé, mon petit cookie. J'ai pris des petits raisins parce que j'aime trop et que sinon je vais me manger 3 cookies. Du coup, je préfère me mettre des raisins à côté comme ça j'alterne. En plus, ceux-ci sont délicieux. C'est des raisins de chez Tesco. Sans pépins, ils sont trop bons. Moi, comme je vous ai dit, je vais me détendre devant mon petit épisode des 50. Franchement, ça va me faire du bien. Je pense que je vais juste faire ça et puis au dodo. Parce que vous le savez, j'aime bien travailler le soir, mais aujourd'hui, ce sera vraiment pas le cas. Je suis HS. L'alarme incendie s'est déclenchée la nuit passée à 4h30 du matin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.